projet de recherche concerne la bioingénierie, la bioproduction, mais aussi l'élaboration de dispositifs de détection d'éléments biologiques avec des applications en santé, en agroalimentaire. Nous produisons des cellules de mammifères, des bactéries, mais aussi des dérivés vésiculaires de ces deux éléments biologiques. En 2019, avec Bruno Vacogne, nous avons mis en place un système basé sur la spectroscopie optique en lumière blanche. Ce système a des applications aussi bien en biologie cellulaire, mais aussi en microbiologie, ainsi que dans d'autres domaines de l'industrie. Dans un premier temps, nous cultivons les cellules de mammifères dans des incubateurs, puis nous les récupérons et préparons les suspensions afin de pouvoir les analyser ensuite directement dans le fémtomètre. Là, l'idée, c'est ce qu'on mesure avec des concentrations de cellules croissantes, avec un appareil de laboratoire qui est difficilement déplaçable et surtout avec lequel on est obligé d'aller prendre un échantillon, le mettre dans l'appareil, ce qui induit des risques de contamination à chaque fois qu'on prend un échantillon. Avec la spectroscopie, on peut le faire en temps réel sans prendre d'échantillon, parce que ça peut être intégré directement dans un bioréacteur. Et donc, on enregistre des spectres d'absorption ici, et en utilisant des techniques mathématiques d'exploitation de la forme des spectres qu'on décrit ici, on est capable, à partir des spectres, de calculer la concentration en cellules. Et là, on a une corrélation directe entre ce qu'on mesure en spectroscopie, qui est potentiellement en temps réel sans échantillonnage, et ce qu'on a avec des techniques de labo conventionnelles qui nécessitent d'aller échantillonner et de faire des mesures sur des volumes très petits qui sont parfois peu représentatifs de ce qu'on a dans le gros volume du bioréacteur. Alors la spectroscopie, la spectrométrie, c'est pas une science nouvelle puisque ça existe depuis 150-200 ans. Ici, vous avez un exemple d'un spectromètre de Ferri qui date de 1910, qui est en fait l'ancêtre des spectromètres qu'on utilise en biologie. Évidemment, avec le temps, les appareils ont été compactés, modernisés, sont rendus plus simples d'utilisation. Vous avez ici un exemple d'un spectromètre qui a quelques dizaines d'années, qui est couplé déjà à un ordinateur. Et ce système, on l'a un petit peu désossé et puis simplifié avec ce qu'on a appelé le femtomètre. Et les techniques de miniaturisation actuelles font que depuis 2 ou 3 ans, apparaissent sur le marché des spectromètres pas plus gros que l'ongle d'un doigt et qui, couplés avec les puissances de calcul qu'on a dans les objets de tous les jours, comme nos téléphones, permettent de déporter la spectroscopie in situ dans l'industrie sur les chaînes de production, en extérieur pour les sciences environnementales, mais également directement dans le bloc opératoire et ainsi sortir du laboratoire